Professeur, la langue est un pouvoir qu'on n'exerce pas forcément sans le vouloir, sur l'autre, sur les autres qui ne la comprennent pas. Absolument, il y a toujours une violence qui est interne au langage de toute manière. Et quand vous dites la langue est un pouvoir, oui, non seulement la langue, mais le langage de manière générale. Parce que rappelez-vous déjà, dans l'ancienne Grèce antique, ce qu'on appelait les sophistes, mais ils exerçaient le plus souvent le pouvoir politique. Mais ce qui leur permettait d'exercer le pouvoir politique, mais c'est que c'était une certaine maîtrise de la langue, une certaine maîtrise du pouvoir de communication qui faisait qu'en réalité, ils tenaient en haleine leur auditoire. Et comme ils tenaient en haleine leur auditoire, leur seul pouvoir reposait sur la magie de la parole, sur la maîtrise du verbe et sur la maîtrise de la communication. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un bon dirigeant politique. Je ne pense pas que quelqu'un puisse réclamer une stature politique sans qu'il ne maîtrise parfaitement les ressources de la communication. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous que la langue est un pouvoir. Mais Khalifa, dès qu'on nomme un objet, mais on le fait exister, est-ce qu'il y a une réalité en dehors de ce que je peux nommer? Et donc ça veut dire quoi? En décidant de t'appeler Khalifa ou bien en décidant de m'appeler Songhé, c'est déjà la première forme de violence. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un pouvoir mais qui est interne aussi bien à la langue, qui est interne également au langage.